Bonjour à toutes et tous. Alors, j'ai reçu ceci il y a quelques jours. Je l'ai commandé sur Amazon pour 80 euros. C'est un hélicoptère, un petit aéronef radiocommandé. Voilà le petit machin. Ça pèse 90 grammes. Ça fait, je crois, 23 cm de longueur sur 7 cm de hauteur. Avec une petite caméra en 1080p. Voilà. Histoire de jouer un petit peu avec ce truc, de faire quelques prises de vue. Et bon voilà, hein, c'est 80 euros, hein. On va voir, hein, c'est un petit jouet. Alors c'est inspiré des drones hélicoptères de l'armée américaine qui coûtent je crois 40 000 $, un truc comme ça. Ils appellent ça le Black Hornet. Voilà. Ça s'appelle le Sentry. Bon, après je sais pas si je prononce bien ou pas, c'est le Sentry 727. Voilà le machin. Alors je sais pas si avec le soleil dans le dos. Voilà, donc c'est fourni avec deux batteries propriétaires qui ressemblent à ça. Bon, je me suis coupé le doigt. Qui ressemble à ça. Ça se charge par USB, donc le petit connectique qui est là. Environ 1 heure de charge pour à peu près 15 minutes de jeu, 15 minutes de vol, 15-20 minutes de vol. Bah là, voilà, j'en profite d'être sur un petit champ, un champ de vache, pas trop loin de chez moi, là, le village où j'habitais juste en face. Euh, on va brancher ça. On va bien voir. J'ai testé chez moi. J'ai pété, j'ai pété une hélice dans ma maison. Ça a tapé contre un mur. J'ai fait une jolie trace contre le mur. J'ai pété une hélice, mais heureusement quand même, il y a deux hélices qui sont fournies avec pour le remplacement, avec les petits outils et tout. On va tester ça en extérieur. C'est la première fois, hein. Franchement, en tout cas dans ma maison, le résultat n'était pas terrible parce que j'ai éclaté une hélice. Donc on va voir. Il y a toute une manipulation à faire pour synchroniser tout le bazar. Peut-être que chez moi j'ai pas réussi à le faire correctement. L'hélicoptère dès qu'il a décollé il était laissé exploser contre un mur. Donc j'ai préféré quand même essayer à l'extérieur. Voilà, à savoir que la caméra elle n'est pas réglable comme sur les drones à partir de la commande, elle est réglable que manuellement. Il y a deux ou trois positions. Tac tac. Voilà. On va essayer ça, hein, on va bien voir, hein. Alors, le principe, on allume la télécommande en premier. Tac. On allume l'hélico en restant appuyé 2 secondes sur la batterie. Tac. Ensuite, il faut synchroniser le bazar. Alors, avec le manche de gauche, voilà, là c'est synchro, normalement. Et ensuite, il faut calibrer le bazar en faisant les deux manettes. On prend les deux manettes, on les met 1/8 vers le bas en gauche. Voilà, là c'est synchro. On va faire un petit décollage. On va laisser passer le camion là. On va faire un petit décollage. Alors soit on peut le faire décoller directement dans sa main, car en dessous en fait il y a un petit capteur ici là. Ce petit capteur, l'antenne je pense que c'est pour le wifi, je vais vous expliquer après parce qu'en fait il y a l'application sur téléphone pour avoir le visu avec la caméra et enregistrer sur le téléphone à partir de la caméra de la machine. Mais en dessous il y a ce petit capteur de stabilité. Ce petit capteur en fait il doit capter je pense le sol et il doit donner la stabilité de la machine. On peut toujours essayer. Je vais décoller soit de la main, soit de la machine, soit de la boîte là. Il est conseillé quand même de le faire décoller sur une surface plane, hein. Pas dans l'herbe, parce que le capteur de stabilité en fait il doit déconner et en fait l'hélicoptère peut partir en couille. Voilà, allez, alors il y a un petit bouton ici pour décollage atterrissage automatique. Sinon je crois qu'il y a une manip de faire les deux manches à droite et à gauche pour le faire décoller. On va essayer directement avec le bouton automatique. Ici c'est un bouton pour la vitesse de la machine. Il y a trois positions. Je vais me mettre sur deux. Tac, voilà. Et ici ce sont les trims de réglage. Voilà. Alors, ça c'est pour ce manche de droite, c'est pour le déplacement vers la droite, la gauche, l'avant et l'arrière. Ici on a les gaz. Les gaz, soit on accélère ou on réduit. Et ici c'est pour la rotation de la machine. Voilà. Allez, on va tester ça. Bon, là on peut voir qu'il part complètement en couille.
j'ai peut-être mal là je le fais monter. Bam, allez, c'est parti. Je crois qu'il va falloir que je fasse les trims. On va reprendre ça. Bon, désolé, hein, j'ai eu une grosse quinte de toux, j'ai dû couper la caméra parce que là j'ai toussé pendant 5 bonnes minutes. Là, je me suis arraché la gorge. En fait, au domaine du Bois de Rose, là, je me suis chopé une bonne crève. Il a fait bien froid. C'était très froid et très ventu, et du coup, voilà, une bonne crève. Bon, là c'est bon, la quinte de tout est passée, j'espère que ça va pas revenir. On va repartir encore sur un petit décollage de la machine. Euh, et après peut-être si je peux, je vais vous faire un petit test aussi avec l'application Android qui est fournie avec. Enfin, il faut le télécharger, l'installer sur son téléphone. Et avec cette application Android, en fait, on peut faire des prises de vue grâce à la petite caméra 80, 1080p là. Mais aussi on peut commander sur le pavé tactile, on peut commander aussi la machine à la place de la radio à stick. Ça je vous montrerai par contre comment faire les prises de vue. Par contre j'ai pas encore essayé de prendre contrôle de la machine avec le pavé tactile. Je sais pas du tout comment ça marche. On verra ça. Enfin pour l'instant un petit envol. Ok, allez c'est reparti. Là normalement il va se stabiliser. Voilà. Là, il a détecté le sol, l'état du sol, il s'est stabilisé. Bah, il y a un petit mouvement quand même, mais ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Donc là, je vais monter, descendre, hop, rotor, rotor, hop, avant, arrière, gauche, droite. Ok. Hop, on va aller vers là-bas. Oh 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 oh. Alors, il faut savoir que si on descend trop bas avec le capteur, en fait, le moteur se coupe. Et on va essayer de faire un truc aussi. Il y a aussi le détecteur de perte de signal. C'est de ce côté-là. Viens un peu vers moi. Ouais, il y a le capteur de perte de signal aussi. Là, si je coupe la commande, voilà, il se pose automatiquement. Donc si vous perdez à perpète les alouettes et qu'il perd le signal, il se pose automatiquement. Par contre, un petit truc qui est un peu con, c'est comme sur les drones. Les drones, en fait, quand vous perdez le signal, il y a un beeper qui se met en marche pour pouvoir le retrouver. Mais là-dessus, non. Là-dessus, non. Si vous le perdez dans les bois ou quoi, pour le retrouver, ben, il faut chercher. Voilà. Donc, on va recommencer ça. Par contre, on va faire un petit test avec l'application du téléphone. On pourra faire une petite prise de vue. Alors, je sais pas, avec le soleil qu'il y a là, autant le soleil de face ou quoi, je sais pas comment ça va se passer. Allez, je sors mon téléphone, je vais le déverrouiller. Excusez-moi, avec le chat dans la gorge. Donc, l'application, elle est à télécharger sur le site de Zentree. Je sais pas si je prononce bien ou pas. Ça s'appelle Z, c'est tout simplement Zentree, hein, on va bien voir. En fait, l'hélicoptère il émet un signal Wi-Fi. Il ouvre c'est un réseau ouvert sur lequel vous vous connectez. Et qu'est-ce qu'elle a cette application? Maintenant elle ne marche plus. Tac. L'hélicoptère normalement il émet un signal que l'on retrouve dans sa liste de réseaux Wi-Fi. Ça s'appelle Zentree 1080p machin truc bidule. Hop, se connecter. Il est connecté. Tac. Ok. Maintenant, on fait start. Je sais pas si vous voyez bien, mais on fait start. Et là voilà, ça y est. Là il a retrouvé. Normalement. Tadam. Je sais pas si vous voyez bien, franchement. Donc là, on voit bien les alentours.
Donc il y a ce support qui est fourni avec l'hélicoptère. Il se fixe sur l'antenne de la radio. Et ce support, il sert à fixer son téléphone. Tac. Voilà. Alors, là on voit mes pieds. On va le décoller. J'espère quand même qu'on arrive à voir quelque chose. Mais là, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais moi en tout cas, il suffit de me mettre à l'ombre. Hop, on va allumer la télécommande. Hop, on synchronise le bazar. Tac. Allez, c'est parti. Voilà. Là, normalement, on devrait voir ma ganache. Alors, je vais tenter de faire un enregistrement directement à partir de l'application. Normalement, de toute façon, les enregistrements ne se font pas directement sur l'hélicoptère, hein. Ils se font à partir de l'application sur le téléphone. Donc, tac, ding, c'est en train d'enregistrer. Allez, c'est parti. On va aller faire un tour vers là-bas. Hop, hop, hop. Alors, j'essaye de montrer aussi la radio pour que vous puissiez voir un petit peu les manipulations des sticks. Alors, c'est vraiment tout con, hein. Avant, arrière, gauche, droite. Ça, c'est pour le déplacement. Ensuite, il y a la rotation. Je vais le rapprocher un peu. Voilà. Ok. Donc, j'avais dit gauche. Ok. Droite, arrière, avant. Ok. On stabilise. Rotation. Altitude. On descend, on monte. Voilà. Bon, je crois qu'il y a de quoi s'amuser quand même avec ce petit bazar. Ça va prendre en main, bien sûr. Ça va prendre en main le bazar. Et ça a l'air sympa. Il y a un reflet de soleil en plein sur l'écran là. Je suppose que ça va taper dans la caméra. Voilà, ça a l'air sympa, hein. J'aime bien, c'est bien rigolo. Mais avec doigté. Avec doigté le bazar. Ça va prendre en main. C'est sympa, hein, j'aime bien, hein. Allez, on va le faire revenir vers nous. Je vais couper la caméra aussi. Maintenant, je vais le faire parce qu'en fait, le téléphone, à chaque fois, je vois le reflet qui tape. Vas-y, arrête-toi. Tic, voilà. Et je vais enlever le téléphone du support. Parce que ça me gonfle en fait de voir ce reflet. Voilà, donc tout ça pour dire que pour 80 balles sur Amazon, AliExpress, c'est à peu près le même tarif. J'ai pris sur Amazon parce que les livraisons sont plus rapides. Vous avez ce truc là. Voilà, le Zentree C127. Il existe aussi sur la marque de eShine et c'est le modèle E110. C'est exactement la même chose. Il n'y a que la marque. Je ne sais pas si au niveau qualitatif ça change ou pas. Mais en tout cas, il existe voilà, sur le eShine E110. Il existe un autre modèle sans la caméra, un petit peu plus massif, avec 4 pales, hélice à 4 pales. C'est le C128. Il est un petit peu plus réaliste, on va dire. Ça, c'est vraiment un drone d'espionnage avec la caméra. L'autre, le C128, renseignez-vous, voir, 4 pales, hein, il est un petit peu plus réaliste, un petit peu plus gros aussi. Il a l'air bien sympa aussi. Moi, j'essaye d'avoir celui-là, et puis peut-être, si ça me plaît, ben, je passerai sur le plus gros. Mais pour l'instant, celui-là, voilà, il est sympa, hein. Ouais, j'essaye voir, parce que là, je suis en vitesse 2. Voir ce que ça donne. Alors en vitesse 3. 3, 3, 3.
Ah ouais, ouais, on dirait que la rotation elle est plus rapide que le passé en 1, voir. Ah ouais, là, en 1, voilà. Là, je suis en 1, 2. Ah, le 2 et le 3, je trouve pas qu'il y ait une grosse différence. Après, cela jouait sur la consommation d'énergie aussi, hein, quand même. Yeah, 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 vas-y, descends. Hé hé. Ah, c'est sympa, c'est sympa. J'aime bien. Après, comme j'ai dit, il faut aller avec des pincettes, parce que là, je fais un peu le fou. Mais à mon avis, il faut l'avoir bien en main quand même, hein. Surtout bien faire gaffe de ne pas se le prendre dans la gueule, parce que malgré quand même, je pense que si je mets le doigt dans les hélices, ça l'a piqué, ça l'a bien pincé, mais ça l'a pas coupé. À mon avis, hein. Je suis pas non plus téméraire, je vais pas quand même pas faire le fou, mais je pense que ouais, il y a moyen que ça soit quand même assez sécure. Un coco. Hé hé. Ah, c'est sympa, j'aime bien. Oh putain, ça va vite. Oh, j'hallucine. Je pensais pas. Je pensais pas que ça allait aussi vite. Ah, il a pris une vitesse d'un coup là. Par contre, ça descend tout doucement. Ah ouais, c'est sympa, ouais. C'est bien sympa, ouais. Ouais, c'est un coup à prendre. C'est un coup à prendre. Bon, bah voilà, en tout cas pour ce petit essai, cette première fois. Moi en tout cas, je suis bien content d'avoir acheté cette machine là. C'est bien sympa. Peut-être pour les prises de vue, on va voir 1080p. Bon, c'est pas grand chose, mais ça peut être rigolo. On va bien voir. Prochaine sortie, soit au Bois de Rose, au Miam Team Racing de Lunel. Peut-être le sortir, faire des petites prises de vue, on va bien voir. Mais j'aime bien, je kiffe. Je kiffe, je kiffe. Allez, on va retourner vers la voiture. Une petite tentative. Mais normalement, là, si j'appuie aussi, là, si j'appuie sur le bouton pour atterrissage automatique, là, on va tester pour voir. Voilà. C'est tout con, c'est tout bête. Bah, je suis bien content. Allez, à cet été sur la glace.